Bonjour chères étoiles et bienvenue sur Starseed Channel. Je suis Isabelle. Et je suis Noémie et nous sommes accompagnatrices d'âmes et de Starseed. Nous débutons ce mois de novembre avec une toute nouvelle séance d'exploration en hypnose spirituelle. Et ce mois-ci, nous accueillons un nouveau volontaire, Alexandre, qui sera notre sujet d'étude pour participer à l'expérience d'hypnose Starseed. Et pour cette séance, nous nous retrouvons à nouveau avec un être d'Antares. On visite sur une planète pour y jardiner ou créer la vie. Pour information, la plupart des séances d'hypnose qui vous sont présentées sont réalisées à distance, en visioconférence. Nous coupons bien évidemment au montage la partie d'entrée en état modifié de conscience ainsi que l'émergence d'hypnose. Il serait dommage que vous aussi vous partiez en état modifié de conscience. Comme lors de chaque séance d'hypnose, nous ignorons où la conscience supérieure va nous guider. C'est donc une découverte totale lors de l'exploration de la vie antérieure. Prêt à voyager en notre compagnie? C'est parti. Et comme tu te sens maintenant, Alexandre, en ce temps et en ce lieu, je veux, Alexandre, que tu me dises les toutes premières choses que tu vois ou les toutes premières impressions que tu as lorsque tu commences à comprendre où tu es et ce qui se passe autour de toi. En fait, je suis arrivé au-dessus, c'est allé très très vite. Il y avait ce tunnel, je suis allé au-dessus, il y avait comme si je survolais toute une forêt, une, euh, une planète, il y avait tout un tas de forêts, de verdure. Et j'ai vu comme un temple, un rocher, quelque chose qui était au fond, et je suis allé comme si j'allais me poser là. J'ai vu un D'accord. visage féminin, il y avait quelque chose d'un visage féminin qui, qui, qui m'accueillait Mhm. Super. dans ce Et lieu. est-ce que tu es dans ce lieu en ce moment? Oui, je suis dehors comme si je ressentais la nature derrière moi et en face, j'ai quelque chose de plus minéral, de plus géométrique. Ça, c'est comme un losange que j'ai, comme s'il y avait un trou noir, un losange en face de moi. Mhm. D'accord. Quoi d'autre remarques-tu autour de toi ou de toi-même? Comme si au-dessus, il y avait une pointe de diamant ou de pyramide inversée. Mhm. Est-ce qu'il y a une couleur en particulier ou une texture? C'est assez, c'est assez fluide. On pourrait croire que c'est de la matière et quand je le touche, c'est comme si c'était euh, de l'eau, je peux passer au travers. C'est D'accord. c'est une sensation bizarre. Est-ce que ça te paraît organique comme matériel? Oui, oui, D'accord. oui, oui, que c'était vivant, Mhm. comme si je pouvais ressentir que ça respire. Ça respire. D'accord. Et toi, est-ce que tu peux me décrire à quoi tu ressembles? Est-ce que tu arrives à voir tes mains ou peut-être tu n'as pas de mains? Qu'est-ce que tu remarques de ton corps? Cette peur de fluidité, d'être longiligne. J'ai pas de tension euh, à moi, comme si rien me retenait en fait. D'accord. Euh, Comme si j'étais une énergie, que j'étais pas.
quelque chose de figé, quoi. D'accord. Donc, beaucoup plus libre dans tes mouvements ou dans ton Oui, ah espace. oui, oui, tout à fait. D'accord. Oui, oui, beaucoup plus de liberté. Est-ce que tu dirais que tu es plutôt lumière que matière? Oui, oui, qu'il y a pas, j'ai, je me vois vibrer comme si euh, je peux m'expanser, me rétracter, comme si voilà, c'était une boule d'énergie en fait. Ouais, d'accord. Est-ce que cette sensation ou cette boule d'énergie a une relation, une similarité avec la pyramide inversée qui te semble organique au-dessus de toi? Mais comme si je pouvais venir me connecter, me brancher. D'ailleurs, là, je D'accord, ressens que au niveau de ma tête dessus, comme s'il y avait quelque chose qui venait, que je pouvais me connecter à cette pyramide, sous cette pyramide. d'accord, d'accord, J'ai quelque chose qui me descend juste au niveau du nez, là. C'est une d'accord. sensation au niveau du nez, sur les yeux. Comme si finalement, on se connectait à quelque chose, ça se dessinait. Le visage pouvait se dessiner, un visage fait. Mhm, mhm. Avec des cheveux, une tresse, en fait. D'accord. Donc, c'est comme si présentement ton corps qui semblait une boule d'énergie commence à prendre une forme un peu plus spécifique, Ouais, si je comprends bien. ouais. C'est comme une Mm, métamorphose. mm. Je Est-ce suis que... ciblé sur mon oreille gauche, D'accord. comme si Qu'est-ce... je voyais mon oreille gauche qui se dessinait Mhm. et que, en fait, comme si elle voulait capter des Ah, sons, des vibrations. Je sens que cette oreille qui est là, qui pivote comme un radar, comme quelque chose de, un récepteur. d'accord. Est-ce que lorsque ça se produit, le sens auditif capte quelque chose de précis? Est-ce qu'il y a une vibration que tu entends, un son, un bruit ou une sensation à l'oreille? En fait, je ressens une sensation qui me descend, mais comme si ça passait dans mon corps, Mhm. et que ça doit ressortir après de par mon ventre. Ah, d'accord. Comme un laser ou... Ouais, quelque chose au niveau de mon plexus, je dirais que voilà, Mhm. c'est comme si quelque chose rentrait et que après ça se diffusait en fait. D'accord. Donc, ce qui passe par Je l'oreille se res- dirige au Mm. plexus Ouais. et D'ailleurs, je ressens de ressort. la chaleur au niveau de mon estomac et de ma gorge là, actuellement. D'accord. Si jamais c'est inconfortable, tu me l'indiques, d'accord? Mm. Mm. Est-ce que c'est un peu comme un sonar? Tu vois, on le voit pas physiquement, mais il y a quelque chose qui sort. Mm. Oui, comme une antenne relais, comme chose comme ça, tout à fait. D'accord. Et tu as parlé qu'il y avait un trou noir losange devant toi. Est-ce que on va l'appeler sonar pour le manque de mots, mais est-ce que ce sonar se dirige vers ce trou noir? Qu'est-ce qui se passe maintenant par rapport à ça? Alors j'étais de profil, je l'avais Mhm. sur mon côté droit. Et D'accord. là, en me parlant, du coup, je me tourne vers lui. Mhm. Mais ce faisceau était dirigé euh, pas vers lui, c'était dirigé euh, sur son côté gauche. D'accord. Mm. Et quand tu dis lui, est-ce que tu peux me décrire lui?
il y a je peux ressentir comme si ça pouvait être aspirant, comme un aimant, comme, euh, comme s'il aspirait, mais en fait, je ressens une crainte, une appréhension. Mhm. Je veux pas m'y avancer. D'accord. Donc, on ne va pas forcer quoi que ce Mm, soit. mm. Mais je sens qu'il peut me regarder au travers, D'accord. au-delà de ce logeant, de ce trou noir, comme s'il me regardait. Hmm. Je peux voir divers visages qui viennent me voir. D'accord. Est-ce que tu sais où tu es ou sur quelle planète tu es? Je suis sur une planète où je capte les informations. Mhm. Je vais retransmettre comme si ça se transmutait par moi et que je dois les retransmettre. Comme si je devais continuer à mener la vie, en fait. Comme si, en fait, cette part de nature que j'avais de ce côté-là, Mhm. euh, comme si je voulais, comme si, c'est pas comme c'est de semer, aussi Ah ouais, ouais. vibratoirement de semer pour faire avancer cette végétation, en fait, pour avancer euh, cette vie. D'accord. Parce qu'en fait, quand je suis arrivé maintenant sur cette planète, c'était comme si il y avait un côté vivant et un côté un peu désertique, un côté Mhm. plus minéral, plus raw, voilà, moins vivant, on va dire. D'accord. Et est-ce que ce faisceau que tu diriges, est-ce que c'est vers le côté désertique? Oui, D'accord. oui. Et c'est pour D'accord. ça que ce triangle noir est à la moitié des deux. Ce triangle D'accord. que j'ai sur le côté droit, derrière, il y a cette part de vie, de forêt, et le Mhm. triangle, et après, je suis face à moi, il y a cette part d'inconnu, de vide. D'accord. Et au-dessus de toi, cette pyramide inversée, est-ce que c'est ton moyen de transport? Alors, j'ai vu au départ comme une forme une forme, oui, de transport, de véhicule, Mhm. véhicule, c'est tout à fait ça, oui, oui. D'accord. Oui, oui, c'est un lien avec le véhicule qui m'a amené là, que j'ai vu au D'accord. départ. Est-ce que tu ressens que tu es seul ou est-ce qu'il y a d'autres êtres autour de toi? Je sens qu'au-dessus de la pyramide, il y a des êtres qui sont là, qui attendent Mhm. en fonction de mon interaction. Et, euh, et derrière moi, cette part de forêt, comme si je ressens que me pousser à aller de l'avant. En fait, comme si j'étais un éclaireur et que je dois avancer. D'accord. Mais il me poussait, je peux ressentir comme s'il était en fait soutenu. S'il y avait des mains derrière moi, comme s'il y avait, je vais faire une chaîne en fait. D'accord. D'accord. Est-ce que tu as envie d'aller vers l'avant? Oui. Oui. Donc, je vais t'inviter à suivre ce que tu as envie de faire. Donc, continue à te diriger et à faire ce qui se déroule devant toi. En fait, je vois que quand je marche, juste de la présence de mes pas, je ressens des sensations au niveau de mes pieds. Mhm. Et en fait, je vois qu'au travers de mes pieds, c'est comme si ça fait, quand je pose au sol, ça fait comme des ondes, Mhm. comme un caillou qu'on jette dans l'eau, et ça fait des ondes, Ah oui, oui, je et comprends. ça change l'aspect du sol. D'accord.
Est-ce que la couleur change le sol? Est-ce que tu vois qu'il y a vraiment un changement drastique? Oui, l'aspect est plus doux à mes pieds. D'accord. L'aspect est plus doux et comme si ce sol, au fur et à mesure que j'avançais, prenait vie à moi, ou que ma vie prenait dans ce sol. Et comme s'il y avait un échange. Ah, d'accord. D'accord. Et ça perdure. Si tu regardes derrière toi, est-ce que ça reste le changement? Oui, oui, D'accord. oui, oui, tout à fait. Est-ce que c'est un rôle, une mission, un job que tu fais? Comment tu le perçois? Oui, comme une mission, en fait, de par ce que je reçois, de par cette pyramide inversée, Mhm. et que je me pose pour aller amener, transmuter ce, ce sol, cette part d'aller amener une autre vie, d'aller amener autre chose. D'accord. C'est un peu comme un jardinier dans le fond. Oui, tout à fait. Mm. Du coup, je peux sentir, derrière moi, je peux entendre des cris d'enfants, de joie, D'accord. de, D'accord. de vie. Ouais, si au fur et à mesure que ça avance, et ça amène une vie, notre source de joie. Mhm. Est-ce que tu perçois ces enfants ou ces êtres derrière toi? Oui, beaucoup de regard, de douceur, de joie, de vie, d'innocence et beaucoup de bienveillance dans leur regard. D'accord. Est-ce qu'ils sont similaires à toi en termes de forme, en termes d'être, ou est-ce que tu sais que c'est des êtres différents que toi? Voilà, c'est des êtres, on est alliés, je sais comment Mhm. l'exprimer, mais on fait partie ensemble de cette part de mission, de ce partage. Est-ce que la planète que tu es en train de jardiner, pour le mot qu'on peut utiliser, est-ce que c'est similaire à la Terre ou est-ce que tu as la sensation que ce n'est pas la Terre? Non, c'est pas la Terre parce que je sais que c'est pas la même respiration. Mhm. Ouais. Euh, L'horizon, le ciel, c'est comme s'il n'y avait pas de ciel en fait. C'est quelque chose comme si c'était fermé. Mhm. Et là, apparemment, je peux voir que comme si je me mettais une carapace, une armure sur moi, apparemment. D'accord. C'est quelque chose qui devenait protecteur, Au niveau toute de une partie, l'atmosphère? ouais, sur moi, D'accord. au niveau de mon dos, au niveau de mon côté droit. Là, comme s'il y avait un temps que je mets une protection. Mhm. D'accord. D'accord. Est-ce qu'il y a autre chose dans cette scène qui te paraît important d'explorer? Toujours cette triangle noir où on se voit comme si qu'il y a une part de qu'on est l'un face à l'autre avec une certaine
je Comme pourrais dire certains. une appréhension euh, ou... oui, oui, oui. Mhm, Voilà, comme si on prenait le temps avec ce recul de se voir. D'ailleurs, mhm. quand je me suis protégé, quand la nuit par le carapace, c'était de ce côté droit. D'accord, c'est par rapport à ça. Ouais. Mhm, Alors que là, maintenant, je fais face à lui, je fais face à ça, tout à fait. mhm, mhm, mhm. Donc, il y a une appréhension. Est-ce que l'appréhension est suite à quelque chose que tu sais par rapport à ça ou c'est plutôt le fait que tu ne sais pas c'est quoi? Il y a une part que je ne sais pas ce que c'est. Tu ne sais pas ce que c'est. D'accord, Ouais. d'accord. Et est-ce que tu as un nom qui te vient en tête pour ton être qui est incarné Alors, dans... c'est comme si je faisais en fait un rituel, je suis en train de essayer de humer, comme Mhm, si oui, comme un j'ai scan. une part voilà, comme un animal là qui est là, qui est en train de sentir ce que j'ai en face. Ouais, Mais c'est vrai parce qu'il y a une part aussi quelque chose que je sais pas, comme s'il y avait une part de moi qui sait en fait. Mais mhm. Et ça va commencer à être plus clair. Tu vas commencer à recevoir vraiment les informations euh, précises par rapport à ce que tu perçois. Tes mémoires reviennent, le contexte revient. Et tranquillement, tout prend son sens. là, je suis à pas une porte, Mhm, je suis à la plus longue de ce losange, en fait, je m'aperçois que là, que je me sens bien, je me sens une part de sécurité. mhm, Quand je rentre, c'est en fait c'est comme si je pouvais rentrer dans une fente d'un arbre et qu'à l'intérieur, je vois qu'il y a tout un tas de vie, il y a tout plein mhm. de, 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 de liens, de filaments de lumière, des étoiles comme des anémones qui se rétractent, qui avancent, tout un réseau en fait, comme si Intéressant. un départ de vie. Je sais comment l'exprimer, comme si euh, c'était comme une création, quelque chose Un de, commencement. un commencement, Mhm. tout à fait, c'est ça. Mhm. Mm. C'est beau. Donc, tu es témoin de ça en Mm. ce moment. Mm. Ah, ça fait des frissons, des choses à moi parce que voilà, je ressentais beaucoup finalement de bienveillance dans cette, dans cette caverne, dans Mhm. qui est en fait comme si ça pouvait être une source où il y a une énorme activité. Intéressant. Et là, pour que je comprenne bien, cet espace fait partie de ce trou noir losange que tu voyais Oui, auparavant, n'est-ce pas? C'est comme si tu as oui, entré ou tu as été en connexion avec très intimement. tout à fait. Ouais. C'est comme si comme si je rentrais au travers de moi, de mes cellules, cette vie, et que c'est Mhm.
cette efflorescence, ce tourbillon, ce pollen, Hmm, euh, c'est magnifique. Est-ce que cet espace ou cet être, parce que ça me semble quand même être organique à un certain point, est-ce oui, qu'il a la possibilité de communiquer avec toi, que ce soit télépathiquement, verbalement? Est-ce qu'il y a ce type de possibilité à ce moment-ci? alors, j'ai la sensation que là, je flotte en fait, Mhm, comme si j'avais différents faisceaux qui me, qui se connectent sur moi et du coup, euh, comme si je virevoltais, que je me laissais aller imprégner de ce, comme s'il y avait mhm. un échange en fait. D'accord. C'est comme une danse. Oui, je peux sentir des vibrations sur mon côté gauche, sur ma joue gauche. Est-ce que cette interaction a un impact sur ton corps physique, sur ton être? Est-ce que tu ressens que ça a un Je, impact particulier? je ressens comme si je m'expansais en fait. Hmm. Mais s'il y avait quelque chose qui se passait au niveau de ma poitrine. Mhm. Mhm. C'est un peu comme si ça te montrait autre chose, n'est-ce pas? Comme si ça te montrait Oui, qu'est-ce qui est possible. oui, m'indiquer ce chemin de cœur, Mhm. de, de, au travers de d'apprendre à me connaître au travers de ce losange noir. C'est comme si peut-être c'est une part de peur de l'inconnu et que le fait de se laisser après être en confiance, aller voir ce qu'il y avait derrière, en Hmm. fait, c'est nous, c'est une part de moi, quoi. C'est une part de la vie. Hmm. Donc, tu te sens vraiment uni comme un avec cette sensation, cette Ouais, présence. tout à fait. Est-ce que ça change quelque chose par rapport au faisceau, par rapport à ce qui se passait qui était difficile au niveau du plexus solaire sur la planète? Alors, là, c'est comme si je prenais de la hauteur. Mhm. Et en fait, je m'aperçois que ce genre, en fait, c'est comme une, une- une pointe, une montagne, fait quelque chose que ça se termine par un tunnel et que, en fait, la vie, comme si ça se répandait tout le tour, en fait. Ah. Cette séparation qu'il y avait au départ entre la nature et ce côté minéral, et puis qu'il n'y avait rien, ce désert, mais du coup, tout était, là, je me sens au-dessus de ce tunnel, de ce cône, Mhm. et que ça se répandait, en fait, tout le tour. Wow. Hmm. Hmm. Ça me touche, et Hmm. de certaines joies, émotions. Mhm. Du coup, comme si j'ai la sensation que je me trouve dans cette pyramide inversée à mot. J'ai senti une personne qui pouvait venir m'embrasser sur la joue, Ouais. comme si je ressentais que c'était OK, que c'était fait, que c'était acquis. Hmm. C'est accompli.
Oui, ressentir diverses énergies autour de moi. Divers êtres où il y a beaucoup de joie, d'amour, que ceci soit accompli, en fait. D'accord. Et maintenant que ça s'accomplit, est-ce que tu retournes au véhicule? Comment ça se passe? Oui, je suis remonté par cette pointe de cette pyramide, je suis dans ce véhicule, tout à fait, dans D'accord. ce véhicule vivant, en fait, où il y a ces énergies, ces êtres autour de moi. Et est-ce que tu J'ai un ressens... mot Antares qui est venu. Ah, Anta- Antares. D'accord. Je sais pas, et je ressens tout un tas de guilis là sur ma tête, sur mon chakra couronal. Ouais. Et justement, ces êtres autour de toi, est-ce qu'il y a un partage, une communication? Est-ce qu'il y a quelque chose qui se passe avec eux? Et comme si, il y avait des retrouvailles, de se reconnecter, Mhm, de se prendre par les épaules et se voir, mhm, d'être d'être présent l'un à l'autre. mhm, Mais dans un crâne, alors quand je dis c'est une joie intérieure, c'est pas c'est pas un drôle ou quoi que ce soit, c'est une présence, une sagesse, un respect, c'est, mais c'est un amour pour mhm, l'autre. mhm. Est-ce qu'ils sont conscients de tout ce qui s'est produit à l'extérieur, quand tu es à l'extérieur du Oui, véhicule? Donc, pour eux, au ils ont travers déjà... au travers de moi. D'accord. Et je pense que en fait, cette chaîne et ces épaules qu'on se tenait au départ, aussi, en fait, il y avait un lien, en fait. Un transfert qui se faisait Voilà, d'informations. voilà. D'accord, d'accord. Et Antares, dans le fond, serait votre planète originale ou de source de ce véhicule et de cette équipe? Oui. Et est-ce que les autres êtres sont semblables à toi en termes de forme, en termes de Mais il y a corps, un s'il y a un aspect, corps? en fait, c'est là que ça peut ressentir une certaine finesse, une énergie fine, douce. Euh, les yeux sont couleur cristal. Enfin, les yeux sont lumineux, ils sont plus lumineux que le visage en lui-même. Mhm, Le visage lui-même pourrait être de couleur un peu bleutée. mhm, Euh, le gris, le visage est un peu allongé. mhm. Le visage est allongé. Est-ce que tu ressens qu'il y a un sexe? Est-ce que tu es masculin, féminin? Est-ce que tu ressens qu'il y a un aspect au niveau du genre? Mais justement, je suis en train de voir que tu as cet aspect masculin et je pouvais voir des êtres avec des formes euh, des formes féminines, tout à fait. Mhm, mhm. D'accord. Et tu as parlé un peu plus tôt d'une tresse. Est-ce que tu reconnais une couleur est-ce que c'est comme des cheveux, cette tresse? Comment tu le ressens? Mais en fait, cette tresse, c'est des Mhm, cheveux qui partent juste
en haut du crâne, en Mhm. fait, et euh, peuvent être torsadés ou il y a des êtres qui les ont non attachés. D'accord. Est-ce que c'est comme une Mais extension de la oui, peau ou du corps? D'accord. c'est une extension comme une connaissance, comme euh, un capteur, comme des capteurs en fait. Capteur. Un capteur. D'accord. Ouais. Comme une antenne. Oui, Est-ce que c'est la même couleur que la peau, bleutée? là, c'est au niveau de la couleur, ça, comme si en fait ça variait. Ah. Ça, ça peut, en fonction, ce que je ressens, c'est qu'au niveau des informations, ça change Mhm. la- les couleurs. C'est toujours des couleurs lumineuses, Mhm. mais qui peuvent être un coup sur le vert, un coup sur le bleu, un coup sur l'argenté, un coup sur le doré, ça, le rose aussi, on peut voir, le jaune. C'est vivant, C'est bien. Donc, si je comprends bien, une personne au niveau de, on va appeler cheveux, mais cette extension du corps, cette antenne, euh, elle peut être de différentes couleurs à certains moments, c'est ça? oui, oui. D'accord. Le visage en lui-même, là, l'être ne bouge pas, c'est les cheveux cette, cette, cette part de, de nous qui peut changer de couleur. Et est-ce que c'est un peu comme les pieuvres, est-ce que c'est un rôle de communication en quelque sorte au niveau émotionnel? Oui, Hmm. oui. D'accord. Ce qui nous amène une part de sensibilité. D'accord. Et quand je dis ça, ça vient peut-être me toucher. Ça te parle beaucoup. Oui. Cette sensation mène beaucoup de sensibilité, de tendresse, et en fait, je ressens ça m'amène dans toute une part de ma sensibilité ici sur ma vie enfant, cette part de moi terrestre. Ça t'explique en quelque sorte ton incarnation sur Terre et comment tu t'es senti en tant qu'enfant. Ah oui, Hmm. J'ai des frissons sur ça. Je crois que c'est très significatif. Je vais te laisser un moment pour vraiment t'imprégner de cette réalisation, cette prise de conscience. oui, j'ai vraiment cette part en fait, je me vois enfin avec cette part de sensibilité et de tendresse, mais je ne sais comment faire, comment agir. Comme si Mhm. je fuyais ça, en fait, parce que je suis en train de courir, parce que je ne sais pas, en fait, comment faire, comment ici, quoi. C'est un peu Alors comme après, cette, si je comprends bien, c'est comme cette partie dans ta race, quand tu es incarné sur Terre en tant qu'enfant, faisait encore partie de toi et tu avais de la difficulté à gérer l'expérience hmm, humaine versus cette expérience, si je tout comprends à bien. fait, D'accord. tout à fait. Parce que la sensibilité, là où j'étais, c'est compliqué. Alors Et que on... là, que dans ce vaisseau, je me retrouve dans cette Mhm, part mhm. d'être avec cette douceur, cette tendresse, voilà. Ah, ça me pose, ça fait du bien au niveau du bassin, en fait. Elle dit ça. Hmm, tant mieux.
Est-ce que ces êtres qui sont autour de toi peuvent te partager un peu plus sur cette vie ou peut-être on peut continuer le voyage si tu le souhaites vers ta planète, dans ta race. Laisse-toi guider par qu'est-ce qui vient pour toi à ce moment-ci qui peut t'aider à mieux comprendre qui tu es en lien avec cette expérience, en lien avec Antares. Je l'ai choisi. Mhm. J'ai choisi d'amener cette part de sensibilité. Mhm. En fait, ce premier part qu'on a vu au départ d'amener cette vie, c'est cette part d'amener cette émotion, cette sensibilité, cette tendresse Mhm. euh, dans le regard, dans ce que je suis en fait. Je vois mon corps et c'est ça, c'est moi ce que je suis. D'accord. D'aller l'exprimer. Mhm. Maintenant, je comprends pourquoi j'avais ces divers, que mon père était dur ou quoi que ce soit. Parce Mhm. que je devais malgré ça, par de violence ou quoi que ce soit, rester dans ce que je suis. Et c'est ce qui se révèle maintenant. D'accord. Et au travers de ce que j'ai vu tout à l'heure, quand il y avait cette part d'accomplissement, c'est qu'il y a cette part d'accomplissement de moi en ce jour, ce que je suis. En quelque sorte, ça explique pourquoi probablement que plusieurs starseeds incarnés sur Terre ont cette bienveillance, cette tendresse à l'intérieur d'eux et ça devient un peu une dualité avec l'expérience sur Terre. Est-ce que tu as Hmm. l'impression c'est ce qui s'est passé pour toi? Oui, tout à fait. Mm. Oui, mais ça m'a amené cette part de dualité où j'avais cette part que j'ai du mal à accepter mon corps physique. Oui, Maintenant, je en comprends. plus. Parce que j'ai amené une part de violence à ce corps physique. Mhm. Je vois maintenant mes blessures que j'ai, les choses qui se sont cassées sur cette période-là, très tôt dans mon enfance. Mm. Euh, il y avait du mal. J'avais vraiment ce mal, en fait. Ouais. Et là, tout s'explique en allant Oui, explorer cette vie à mm, Antares. tout à fait. Est-ce que tu peux retrouver le nom que tu avais sur Antares? Comme Zayn, Sanaé, Mhm. C'est comme une Sanaha. résonance avec le Z. Oui, Ouais. oui. Sanaha, il y a soit le A, il y a du Mhm. Leïna A. Mhm. D'ailleurs, quand, C'est ça. oui, il y a le Ressens-le dans A. ton cœur. Oui, mais il y a le A de Alexandre. Mhm. Ce Mhm. A est venu en lien avec mon nom d'origine. Le A est important. Oui, je La retrouve cette résonance. pyramide. Hmm, D'accord. hmm. C'est ma clé. Aussi, c'est ma clé de voûte, en fait. Mhm. Je veux que tu Hmm, t'imprègnes complètement de cette vibration de ton nom à Antares. Le mental arrivera peut-être pas à prendre hmm. sens, mais ici on le reçoit C'est- dans le cœur. ouais, ça me vibre dans tout mon corps. Excellent. Ah oui. Et on se rappelle. Hmm, Et n'essaie pas de ouais, juger ou d'analyser. Laisse hmm. simplement l'expérience s'imprégner en toi.
Et n'oublie pas de respirer. Hmm. Des choses au ventre, des trans, et en fait, cela est très puissant. Mhm. C'est quelque chose qui peut s'ancrer, mais c'est aussi un fer de lance. Il y a plusieurs outils ou plusieurs vibrations Ouais. dans ce, c'est aussi un appui. Là, Mhm. je sais pourquoi, quand il y a des situations conflictuelles, il y a souvent je suis souvent un lien entre deux Mhm. conflits ou quoi que ce soit. Pas de le Mhm. créer, justement de venir rassembler. D'accord. Comme si cela, en fait, c'était euh, un H qui venait rassembler des êtres, quoi que ce soit. Mhm. Ah, je comprends. C'est vraiment comment je dirais, pour moi, ce qui me vient en tête, c'est justement le travail que tu faisais de transmuter l'espace désertique à un espace beaucoup plus Hmm. vert. Et c'est un peu la Ouais, même chose, c'est ton rôle de unir en quelque sorte deux mondes, deux aspects. tout à fait. Mm. Donc, je veux que ton corps Hmm. physique se rappelle de cette vibration, qu'il s'en souvienne, et que ton mental se rappelle de cette expérience aussi. C'est important. Est-ce qu'il y a autre chose par rapport à cette vie sur Antares qui est important pour toi d'explorer? Imprègne juste ce que je peux voir de cette civilisation, de ces dômes, c'est comme si je me ressourçais, ça me fait du bien, en fait. Ouais, c'est un retour chez soi. Face à aucune dualité. Mm. Est-ce que tu ressens que c'est ta planète source? Je ressens que je pars de là, Mhm. je suis vraiment en lien avec ça, mais j'ai aussi une autre direction qui m'amène aussi à mener plus haut, comme si je voyais la planète et que il y a encore Il y a une autre partie chose. partait, autre chose. Ouais, ouais, d'accord. Est-ce que tu souhaites rester sur Antares ou est-ce que tu souhaites explorer cette autre chose? L'intérêt, c'est un moment important, Mm. c'est ce que je suis, mais pas que. Je sens comme si j'avais de l'énergie qui me montait au niveau de mes pieds, de mes mains. Ouais. Ressentir comme du frais qui me rentre à l'intérieur de mes mains, de mes poignets. Mhm. Hmm.
Lorsque te présence de cette planète, sur moi. Hmm. Il y a vraiment une harmonisation qui se fait entre Oui, toi et cette planète, n'est-ce pas? oui, oui. Mhm. C'est très profond, la connexion. Est-ce que c'est quelque chose qui est accessible à toi sur Terre? Je me fasse aider. Mhm. Je vois que j'ai une direction à prendre D'accord. Donc, je vais pour t'inviter ça. à suivre ce qui t'attire, toujours par ton propre gré, ta propre volonté. Va vers cette direction. Et tranquillement, les choses vont prendre son sens, Alexandre. Tranquillement, ça va prendre un repère, un contexte. Et tu me dis tranquillement ce qui se présente à toi lorsque ça se présente. J'ai comme un œil, Mhm. je trouve face à un œil qui doit commencer. Il s'est approché, mais il a disparu. Est-ce que cet œil est comme ta conscience supérieure? Oui, D'accord. Alors, on est maintenant en présence de ta conscience supérieure, Alexandre. Et ce que je vais te dire, c'est que cette partie est juste pour toi. C'était vraiment pour Alexandre une séance de reconnexion avec sa vie d'Antares, et cela lui a apporté une compréhension quant à sa facette Starseed. C'est stupéfiant comme la conscience supérieure apporte toujours ce qui est juste pour le sujet. Si vous souhaitez réagir à la séance d'aujourd'hui, préparez vos questions. Soit en commentaire sur la vidéo d'aujourd'hui, par email dans notre courriel en description ou exceptionnellement, ça sera le lundi 18 novembre prochain pour que nous puissions accueillir Alexandre avec nous pour le débriefing en direct. En attendant de vous retrouver, Passez une belle soirée ou journée. où que vous soyez, chères étoiles. Nous sommes toujours connectés. Si vous aussi vous souhaitez partager votre expérience Starseed sous hypnose avec la communauté, contactez-nous sur starseedschannel@gmail.com.